Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment avoir des clients en 2018 parce que de plus en plus là, les gens en ont juste marre de la publicité. Le consommateur, il est sans cesse interrompu dans tout ce qu'il fait avec des pubs par-ci, des pubs par-là. Et lui, ce qu'il veut, c'est du marketing d'adhésion. C'est lui-même trouver quelqu'un qui lui correspond avec certaines valeurs. Et c'est ce qu'on va voir. À tout de suite. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est juste en dessous. Première chose à retenir, c'est de s'adresser à l'humain et non pas à la cible, qui est une erreur traditionnelle du marketing. C'est-à-dire qu'il faut plutôt s'adresser à la personne. Par exemple, vous vendez quelque chose, vous vendez une trousse. Eh bien, vous n'allez pas dire en publicité « Vous êtes étudiant, vous avez besoin d'une trousse ». Non, il faut mettre la personne dans son contexte. Par exemple, vous êtes à la fac et vous avez tous vos stylos qui traînent, vous ne savez pas où les mettre, la trousse est faite pour vous et en plus de ça, vous avez différentes couleurs, etc. Enfin, un exemple bête comme ça, mais je veux dire, il faut vraiment placer l'humain dans son contexte, ne pas dire « vous êtes étudiant », mais non pas « tu es étudiant dans un certain contexte, tu as tel problème, etc. alors j'ai la solution ». Ok. Par exemple, quand on prend la publicité Coca-Cola, il ne s'adresse pas à vous. Souvent les ados, vous buvez du coca, etc. Voilà, c'est la parfaite boisson, machin, pour sortir en groupe. Non, ils ont compris dans leur marketing qu'il ne fallait pas s'adresser à un groupe parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Mais il faut plutôt s'adresser à une personne, à un ressenti que chacun a, et en particulier ici, c'est le bonheur. Donc retenez bien ceci, ça s'appelle en anglais Human Insight. La deuxième chose, c'est que votre raison d'être doit être significative. C'est-à-dire que se limiter à des promesses fonctionnelles d'un produit, d'une formation, ça ne suffit plus en 2018. Parce qu'on connaît trop la chanson. Ça fait, la voiture, elle est beaucoup plus rapide, la voiture, elle a tel moteur, la voiture, elle a des roues qui font ceci, etc. Franchement, cette approche ne fonctionne absolument plus. La vraie question à se poser pour mettre en avant sa formation et la donner envie de la vendre, c'est la suivante. Pourquoi toi, tu mérites de mettre en avant ta formation? Souvent, tu vas rechercher dans ton storytelling, qui va faire appel à des émotions parce que tu as traversé des difficultés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as une certaine légitimité à parler de ce que tu fais. Et donc, du coup, ça va susciter beaucoup plus d'engagement. Un exemple, par exemple, de Danone dans les années 90. Ils ont absolument compris ça. Ils n'ont pas expliqué que voilà, le yaourt, c'est super bon, ça a tel goût, voilà. Ils ne sont pas focalisés sur les promesses, les fonctions techniques, enfin, pas techniques, mais ce que ça apporte, les caractéristiques, tout ça. Non. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le serment d'Hippocrate qui dit tu feras de la nourriture ta médecine première, tu feras... attends, c'est quoi? C'est tu feras de l'alimentation ta médecine première. Et bien ils se sont pris ça comme engagement, comme promesse et du coup, voilà, ça suscite beaucoup plus d'engagement de la part des consommateurs qui se reconnaissent dans cette valeur-là. Donc ici, c'est vraiment la santé qui est au cœur de la marque, c'est pas une caractéristique. Si on prend un autre grand groupe qui est super balèze dans le marketing, c'est McDo. Il ne dit pas, voilà, nos burgers sont mieux que Burger King ou des trucs comme ça, non. Ce qu'ils font comme promesse, c'est de dire, venez comme vous êtes. Et donc là, il le mise sur la liberté de l'individu. Donc si je devais résumer ce point-là, je dirais, essayez de trouver votre mission. Quelle est votre mission? Pourquoi vous vendez vos produits? Moi, pour ma part, c'est de faire quitter les gens dans un job qu'ils n'aiment pas du tout et ils ont une autre passion, ou alors on va découvrir ensemble leur passion, et de vivre d'Internet grâce à cette passion. Une passion rentable, bien sûr, mais ça, c'est dans les détails. Et voilà, de faire en sorte qu'ils ont la vie dont ils ont toujours rêvé et de faire en sorte de ne plus avoir autant de zombies qui font métro boulot dodo, mais de faire en sorte d'avoir énormément de Français qui ont une vie épanouie en ayant leur job sur Internet. Troisième chose, c'est d'aller bien au-delà de ce que les gens attendent de ton produit ou de ta formation. Je m'explique. Par exemple, Nike.
Ils vendent des chaussures Nike, ok? Donc c'est des chaussures pour courir. Ce qu'ils ont fait à côté, c'est qu'ils ont développé une application qui permet de suivre ses performances. Donc de pouvoir comparer avec ses autres amis les performances quand ils courent, le temps, la distance, tout ça. Et donc il a été vraiment au-delà de vendre des chaussures. Un autre exemple, La Roche-Posay, donc qui est une grande marque de cosmétiques, que ça se vend pas mal dans les pharmacies, tout ça. La Roche-Posay, donc c'est à la base une crème, c'est beaucoup de crème. Ce qu'ils ont fait à côté, c'est qu'ils ont développé des, comment ça s'appelle, des skin checkers. Donc ça veut dire des personnes qui vérifient la peau. Donc on peut suivre une formation avec eux et ainsi on devient un peu le médecin des grains de beauté et on peut ainsi sauver la vie de plein de personnes. Donc encore une fois ici ils ont été au-delà de ce qu'ils vendent. Alors moi j'ai essayé de mettre en place ce concept dans ma formation pour créer son blog, qui est une formation toute récente là que j'ai sortie vers le mois de septembre. Eh bien je ne vends pas juste une formation pour créer son blog. J'essaye de gamifier un petit peu les choses, c'est-à-dire que j'offre à la base un petit bracelet où c'est marqué en gros tu peux le faire. Donc la personne à chaque fois elle a ce rappel quotidien sur elle de motivation et une fois qu'elle a créé tout son blog, qu'elle a terminé la formation, elle m'envoie un email et ensuite je lui envoie un collier où c'est marqué just do it, enfin je l'ai fait. C'était marqué je l'ai fait en anglais avec un petit chapeau de diplôme quoi. Donc voilà, j'ai encore été une fois ici au-delà des attentes d'une formation juste simple pour créer son blog. Quatrième chose, c'est de bien prendre en compte toujours les expériences clients. Alors j'ai une vidéo à ce propos qui s'appelle comment chouchouter ses clients, où j'explique en détail comment faire, mais les choses ici à retenir c'est quoi? C'est de prendre toujours en compte les feedbacks. Si par exemple on vous dit ouais dans ta formation j'ai pas trop compris tel point, tout ça, bah, faut pas s'énerver, au contraire. Au contraire, vous allez pouvoir améliorer encore plus votre formation ainsi, il faut remercier même cette personne. Parce que vous allez pouvoir refaire la vidéo et ainsi, votre formation va devenir meilleure. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit simple. Les meilleures plateformes, les meilleures choses qui fonctionnent, ce sont les choses simples. Par exemple, j'ai acheté du Bitcoin il y a pas longtemps et j'ai acheté sur la plateforme Coinbase. Et j'ai été étonnée, enfin je savais qu'il y avait d'autres plateformes, mais je voulais absolument cette plateforme parce que j'étais étonnée vraiment, parce que c'était très simple d'utilisation. Ok, il y a peut-être des frais bien plus supplémentaires, mais juste parce que c'est simple d'utilisation, moi je veux acheter sur cette plateforme-là. D'ailleurs le Bitcoin est passé à 14 000 là récemment, c'est pas mal du tout. Cinquième chose, c'est d'avoir de l'affinité avec le consommateur. Faut pas juste se dire, voilà, une fois qu'il a payé, basta quoi, on s'en fout. Non, par exemple, la marque AXA, donc qui vend des assurances, elle a fait en sorte de faire un petit concours qui s'appelle Je veux rentrer en. Et dans ce concours, la personne pouvait choisir ce qu'elle voulait. Je veux rentrer en poney, en carrosse, en traîneau du Père Noël, je sais pas, enfin après imagination des gens quoi. Et on tirait plusieurs personnes au sort et AXA pouvait exaucer ce rêve et d'aller faire rentrer cette personne d'une soirée ou d'autre chose chez elle avec le transport de son choix. Donc en fait ici l'idée c'est quoi? C'est être aux petits soins. Par exemple, dans les Airbnb, j'aime beaucoup les personnes qui font un petit panier de bienvenue avec juste une bouteille d'eau et un truc à manger. Parce que quand on revient du voyage, d'un long voyage souvent, bah, bien sûr on a soif, on a faim, on n'a pas tout de suite forcément envie d'aller faire des courses alors qu'on vient d'arriver, on aimerait bien se poser. Donc là c'est l'idéal. Donc voilà, des petits soins comme ça par rapport aux formations numériques, ce qu'on peut faire, c'est offrir une formation supplémentaire sans le dire au préalable. Comme ça, les gens sont vraiment étonnés positivement. La sixième chose, c'est qu'on peut proposer du contenu gratuit qu'on va monétiser ensuite. Par exemple, Schweppes, voilà, ils vendent des bouteilles de l'eau gazeuse, tout ça, des sodas. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un site internet sur lequel on peut retrouver plein d'idées de bons plans pour sortir et tout. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui allaient dessus. Et hop, ensuite, ils ont mis leur pub dessus, tout simplement. Plutôt que d'aller contacter les influenceurs, ils ont créé toute une plateforme à part gratuite pour aider les gens. Et dessus, ils ont fait leur propre pub. Et ça marche super bien. Donc peut-être que pour les formations numériques, je sais pas, vous pouvez créer un forum sur lequel vous allez mettre vos pubs, un blog, tout simplement, c'est le plus simple. Un blog, ça marche encore très bien. Moi, j'ai créé un blog en septembre et je suis déjà à 100 visiteurs par jour. Donc, et en plus, allez, une demi-heure par jour, par semaine, et c'est tout.
J'ai très peu d'articles et pourtant ça marche déjà très bien et vous pouvez mettre ensuite vos formations dessus. La 7e chose, c'est de toujours être ouvert aux suggestions de vos clients parce qu'ils peuvent vous donner des idées vraiment au top. Donc ce que je conseille de faire, c'est de toujours mettre un peu partout votre email, comme ça si les gens peuvent vous contacter et ont des idées, ils peuvent le faire. C'est un peu le brainstorming avec toute votre communauté. Et votre communauté, c'est votre client idéal et peuvent vous donner leurs propres idées pour créer des formations ensuite qui vont cartonner. 8e chose, attention à ce qu'on dit, il faut vraiment être authentique. Par exemple, on va vous critiquer sous une vidéo YouTube, eh bien ne supprimez pas ce commentaire. Laissez-le et expliquez-vous. Si c'est un commentaire qui vaut quand même un minimum le coup d'être expliqué, pas juste une insulte, expliquez-vous, expliquez les raisons. Ne soyez pas en contradiction avec vos valeurs. Par exemple, il y a une société qui encourageait toutes les différentes beautés féminines, quoi, et dans un autre sens, il disait qu'il y avait seulement une certaine silhouette féminine qui devait être ça, qui était la plus belle, etc. Donc il y avait une grosse contradiction et ça fait vraiment un bad buzz. Et juste avec ça, ça peut ruiner votre, comment on appelle ça ? Votre identité, votre réputation, voilà. Donc attention à ça, toujours être authentique. De toute façon, l'authenticité crée des rapports, crée de la confiance. Donc voilà, venez comme vous êtes aussi dans vos vidéos. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné plein d'idées, plein de pistes sur savoir comment faire pour avoir des clients en 2018. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, si vous voulez télécharger gratuitement, j'ai toute une vidéo privée sur l'affiliation pour vivre de l'affiliation sur internet. À une prochaine, ciao!